Je vais revenir sur ces trois termes de valider, sécuriser, financer, mais c'est valider, sécuriser, financer les opérations export des filiales du groupe. Pour faire simple, ce sont des PME qui, dès qu'elles ont un projet à l'export, peuvent m'appeler et je suis leur relais pour les aider à identifier les risques, à les couvrir, voire à financer les contrats. Donc voilà, la conformité est un élément important qui prend de plus en plus de temps, mais je reviendrai aussi là-dessus, qui ne doit pas être un frein, qui doit être géré comme... C'est vraiment le premier sujet dont je vous parle, parce que ça doit être géré en amont pour évacuer ça et être sûr qu'on pourra aller jusqu'au bout de l'opération et qu'on ne découvrira pas une mauvaise nouvelle. Proposer une solution de financement à un client, c'est répondre à un de ses besoins auxquels on ne pense pas toujours. Donc à partir du moment où on commence à identifier un risque, c'est au moment où on commence à l'identifier qu'il faut se couvrir. Ce n'est pas 6 mois après. Donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut essayer d'aller chercher des solutions bancaires ailleurs. Il y a toujours une banque qui arrivera à nous aider sur ces outils de l'export, vraiment dédiés à l'export, que sont le crédit documentaire et la garantie bancaire. Les courtiers. Mon deuxième grand partenaire sont mes courtiers en assurance crédit. Je le précise, ce n'est plus vrai. Je pense que BPI a réussi à passer d'une position de suiveur des autres agences de crédit export à une position de leader. Alors je tiens à préciser que BPI est, à ma connaissance, la seule agence de crédit export au monde à proposer un outil change en phase de prospection, ce qui vous permet de remettre des offres en devise ferme sans prendre de risques. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait en effet, comme on a pu le voir précédemment, plein de mécanismes qui facilitent le développement à l'export. C'est pas toujours très simple, c'est pas toujours extrêmement lisible, il y a des progrès à faire là-dessus. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc je pense que pour moi, ce que j'ai pu identifier, le peu que je puisse connaître, et je ne suis pas forcément un expert, c'est tous les produits qu'apporte la BPI. C'est vrai que la BPI, de ce côté-là, est une aide extrêmement précieuse à tous les niveaux, hein, pas seulement l'assurance, le crédit doc, les prêts à la croissance. Enfin, ils ont un panel de produits que nous-mêmes on découvre, que j'ai encore entendu aujourd'hui, je ne connaissais pas. Un panel de produits qui est extrêmement fort et intéressant pour les PME à l'export. C'est difficile puisque d'une part en France on n'est pas habitué à payer pour du consulting déjà, donc le conseil ça se paye comme tout, un bon pot de qualité, donc on n'est pas habitué, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour le faire, donc effectivement ça n'aurait pas été forcément évident d'y avoir accès si on n'avait pas eu quelqu'un comme Capital Export ou d'autres qui nous ont aidés, ou notre DAF qui lui avait l'expertise en fait. Qu'est-ce que c'est le cloud en modèle économique? Bon, il y a une partie qui est de la location, et puis après il y a aussi l'incorporation de services dans un abonnement. Une TPE qui est sur un marché de niche, l'export a beaucoup de vertus intrinsèques de pousser à la compétition. Quand on perce sur le marché américain, on voit qu'on est au niveau, quoi. Il faut trouver une solution pour que toutes les compétences qui existent sur ces marchés-là soient à un endroit centralisé et à la disposition des exportateurs pour qu'ils puissent aller faire leur marché.